parce qu'on a eu une histoire différente au Real Madrid. Il y a eu Rossellou, Tchouaméni a joué en défense centrale, il a été bon. Rodrigo a été buteur quand il fallait. Vinicius l'a été encore une fois ce soir. Carvajal ce soir, qui ne marque jamais, marque son deuxième but en Ligue des Champions 9 ans après son premier. Il y a toujours des histoires dans cette équipe et dans ce club. Robert Pires, vous êtes sur la pelouse, vous avez assisté à cette finale renversante, surprenante, même si elle se termine un petit peu comme elle se termine toute. Effectivement, Hervé, je suis bord pelouse. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est tout simplement du déjà vu avec le Real Madrid. Tout simplement parce que c'est une équipe qui a l'habitude d'arriver en finale. C'est une équipe qui a l'habitude d'être malmenée par son adversaire. Je crois qu'il faut féliciter, vous l'avez assez dit, cette équipe de Dortmund qui m'a beaucoup plu, qui a développé un très beau football, qui aurait franchement mérité de gagner. Mais en face, il y a une équipe qui s'appelle Madrid, qui a beaucoup d'expérience, qui sait ce que c'est faire le dos rond, accepter que son adversaire vous marche un petit peu dessus. On n'a pas vu un grand Real Madrid, mais à l'arrivée sur un coup de pied arrêté, Carvajal a su délivrer un peu cette finale et donner la victoire au Real Madrid. Donc voilà, c'est la force d'une équipe, c'est comme ça qu'on gagne aussi parfois. Et en tout cas, Ancelotti a fait du très bon travail. Je crois que la saison a été accomplie. Il ne faut pas oublier le parcours des joueurs madrilènes pour arriver jusqu'ici à Wembley. Il fallait battre City, il fallait battre le Bayern et aujourd'hui un coriace Dortmund. Donc bravo à tous les joueurs et on leur dit à l'année prochaine parce qu'à mon avis ils seront encore au rendez-vous. Pour la nouvelle Ligue des Champions, nouvelle formule, poule unique, on vous le rappelle. On va peut-être vous remontrer les deux buts rapidement. Le premier sur un corner qui est allé chercher Vinicius et qui a botté Toni Kroos. Et avec Carvajal qui vient ouvrir le score pour le Real Madrid, lui qui, on le disait, ne marque quasiment jamais, qui dans un premier temps va se défaire de Madsen et qui va venir piquer, passer devant Niklas Füllkrug. On le voit là au duel avec Madsen. Toute sa malice, il en a eu pendant tout le match. Au niveau de son appel, la façon dont il s'est démarqué, mais quand je parle de sa malice, c'est la façon dont il a évité les cartons jaunes. Voilà, il est toujours un peu à la limite, mais là ce soir aussi il vient marquer un but. En plus il est pas très grand, quoi. Il fait 1m73. Non mais franchement, c'est comme si je marquais de la tête, quoi. Je veux dire, la taille finalement ne compte pas, c'est le timing, le placement. Voilà, là c'est un exemple frappant. C'est une sacrée histoire, que ce soit Carvajal qui marque ce but, Mourinho, Terzic, formé au Real, Carvajal, il est arrivé à l'âge de 10 ans. Ah, je croyais que vous disiez Terzic. Non, Carvajal qui est arrivé à l'âge de 10 ans, qui gagne ce soir sa 6e Ligue des Champions et qui a été titulaire lors des 6 finales de Ligue des Champions qu'il a gagné avec le Real. Ouais, elle est belle cette image, elle est très très belle. Mourinho qui prend un long moment pour consoler Terzic. Il a marqué des points. Je pense qu'il a dû quand même lui dire des jolis mots. Des jolis mots, parce que vu la performance de son équipe ce soir, je pense que Mourinho n'a pas été insensible. Est-ce qu'on vous remontre rapidement le deuxième but? Oui, allez, sur l'erreur défensive des joueurs de Dortmund qui ont ressorti souvent les ballons d'une belle manière, mais voilà, quand il y a une petite erreur technique, à un moment donné, ça se paye cher. On voit cette passe mal ajustée de la part de Madsen. Malheureusement, il fait cette erreur et contrairement à Dortmund, on va dire que le Real, il en faut pas beaucoup. Je trouve que Vinicius a été très bien cadenassé, mais malgré tout, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Il allait gratter ce corner sur le premier but du Real. Il est en train de marquer ce but-là. Il marque des points, oui, pour les récompenses individuelles, mais je pense qu'il marque des points tout court pour marquer l'histoire du foot, tout simplement. 24 buts cette saison pour Vinicius, c'est sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, et c'est encore un but pour lui en finale, parce qu'il y a 2 ans, c'est lui qui avait marqué le seul but contre Liverpool. Il nous a fait une spéciale Mesut Ozil. Le petit piqué. Ah, le petit piqué. Allez, regardez ces images, ces festivités qui vont se poursuivre, bien sûr, en ville. A priori, soit demain, soit lundi. Ils ont l'habitude, ils ont une fontaine, j'ai plus le nom en tête là, de la fontaine à Madrid où les supporters du Real prennent rendez-vous assez souvent. Ils sont pas rassasiés de fêter leur titre, que ce soit en championnat ou la Ligue des Champions, oui, t'as envie de la fêter, mais quand t'en gagnes 15, tu dis tu t'habitues. En fait, ils s'habituent pas.
Ils vont être chargés les prochains jours à Madrid entre les célébrations de cette 15e Ligue des Champions et puis il y a une petite annonce aussi qui se prépare pour le début de semaine prochaine pour l'effectif qui arrive avec un Français qui devrait arriver. Et un autre Français, Eduardo Camavinga avec Charlotte. Félicitations, est-ce que vous pouvez nous montrer votre médaille? Vous voulez la voir de plus près? Racontez-nous votre émotion. Qu'est-ce que ça fait encore de gagner une Ligue des Champions? Bah, ça fait toujours plaisir, voilà, c'est un rêve. C'est un rêve, j'ai eu la chance d'en gagner 2 en 3 ans. Donc voilà, comme j'ai dit, on va pas s'arrêter là et c'est le bon cœur pour la suite. Ça a été un vrai combat, ce match. Racontez-nous comment vous l'avez vécu de l'intérieur. Dortmund, est-ce que cette équipe vous a surprise? Oui, nous a énormément surpris parce qu'on a concédé énormément d'occasions. On savait que c'est une équipe qui aimait beaucoup jouer en contre-attaque. Voilà, on a fait certaines erreurs, mais je pense que l'erreur a été qu'ils nous ont pas tués. Et voilà, quand on nous tue pas, et bah voilà, on revient vite. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce maillot? J'ai l'impression que quand on le met, tout devient particulier. Franchement, je pourrais même pas le dire. Je pense que c'est la sensation de jeu pour un énorme club, beaucoup de fierté, avec une ferveur des supporters incroyable. Donc je pense qu'après ça, on peut que de notre maximum à chaque fois. C'est de bon augure personnellement pour la suite de cet été? Ouais, c'est sûr. Bah là, il y a l'Euro qui arrive. Mais voilà, d'abord, on va se focaliser sur la célébration. Et après, pour l'Euro, ça arrive très vite. Merci beaucoup, félicitations. Allez, bravo Eduardo Camavinga. La Plaza de Cibeles, j'ai retrouvé le nom de la place où il fait ça, les Madrilènes. Non mais je suis contente de voir Eduardo Camavinga prendre encore plus d'ampleur parce qu'il en gagne 2, mais il n'a pas du tout le même statut aujourd'hui quand il la gagne. Et je pense que forcément, en ayant vécu les 2 situations, quand tu es titulaire et que tu as un impact un peu plus important, tu es quand même encore plus heureux de la gagner. Vous avez vu l'image avec les 3 Français, hein, Tchouaméni qui a rejoint ses coéquipiers. C'est vraiment imaginable ce qu'est en train de faire ce Real Madrid parce que le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est vraiment le plus grand club du monde. Donc là, on a vu que le Dortmund, ils ont fait un match qui est vraiment très, très bon face à ce Real Madrid parce qu'ils ont imposé, surtout la première mi-temps, ils ont eu des occasions, notamment de la part de Füllkrug qui est attaquant, qui a vraiment surpris beaucoup de suiveurs parce que personne n'attendait que Füllkrug allait pouvoir amener cette équipe de Dortmund pour la finale de la Ligue des Champions, mais là, il a pu le faire. Donc, il a pu le faire et il a vraiment été là, il a participé. On a vu que le coup de tête qu'il a donné et Courtois qui était là et vraiment, il a pu sauver ce Real Madrid aujourd'hui. Donc, Füllkrug qui a vraiment fait une saison qui est très, très, très intéressante et très impressionnante. Donc, on voit que les grands clubs sont en train de regarder. Donc, peut-être qu'il va aller vers un plus grand club que Dortmund, certainement, parce qu'il a vraiment prouvé cette année. Donc, il le mérite vraiment. Donc, c'est un joueur qui a félicité. Et voilà, c'est un joueur qui est là, qui a surpris tout le monde de cette saison. Donc, le match de Real Madrid contre Dortmund, c'était vraiment un match très, très disputé. Et on a vu que Vinicius, il n'a pas trop existé pour la première mi-temps. Bien sûr qu'il a essayé de faire quelques gestes et tout, mais le plus grand absent ce soir, c'est Rodrigo. Parce que Rodrigo, qu'on connaît, Rodrigo qui est toujours là pour les grands matchs, pour les grandes prestations de Real Madrid, il est toujours là. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment compliqué face à la défense du Dortmund parce qu'ils ont très bien joué. Notamment le Hummels, vraiment, c'est un capitaine, c'est un leader, c'est le plus grand défenseur. Donc, il a fait un très, très bon match aujourd'hui. Et Schlotterberg aussi, c'est un joueur qui va intéresser certainement les plus grands clubs, peut-être le Bayern München. Donc, on sait que Bayern, ils sont habitués à prendre les plus grands joueurs de Dortmund. Donc, pourquoi pas, ils vont prendre ce joueur aujourd'hui. Donc, le Real Madrid a pu gagner ce titre pour la 15e fois. Donc, waouh. Il y a des clubs comme Manchester City, un très grand club qui n'arrive même pas à gagner. Donc, ils ont eu qu'un seul. Et tout récemment, et Paris, ils sont toujours là, ils cherchent. Donc, est-ce qu'ils vont gagner ça? Donc là, on voit que le Real Madrid, c'est une équipe qui est dans un autre monde.